Je suis contente de vous retrouver pour ce troisième thème qui entraîne une nouvelle playlist sur la chaîne Bashira qui sera appelée « Pris dans un triangle, la parole répond à la parole ». Ceci pour une première émission. Et dans une deuxième émission, toujours pour le même thème, je vous emmènerai dans une nouvelle chronique d'en haut. Nous allons faire un voyage d'un pays à un autre, qui, je le crois, sera source de découvertes surprenantes à plusieurs égards. N'interrompez pas ce voyage en cours de route, mais donnez-vous le temps d'aller jusqu'au bout avec ce troisième thème. Nous avons parlé de l'exil de Rome dans lequel nous sommes. Voyons l'exil du côté de l'écriture qui est entre les mains de personnes qui sont devenues des maîtres mais qui enseignent une parole d'exil. Qui dit exil dit éloignement de l'origine. Allons à la recherche de l'origine pour comprendre l'écrit entre nos mains. Je vous propose de découvrir le mystère caché derrière cette énigmatique « Je viens bientôt ». Que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Yaakov, de Moshe, d'Aaron, de Yosef, de David nous donne des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un cœur pour comprendre, et que celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite nous conduise sur cette route. Et j'ai envie de dire « Alléluia ». Bienvenue dans Bashira pour une nouvelle émission de son générique. À propos de ce « Je viens bientôt » qu'on retrouve dans Apocalypse 22, versets 7, 12, 21 et aussi chapitre 3, verset 11, vous êtes-vous déjà fait la réflexion « ce « je viens bientôt » là, n'est-il pas problématique quelque part ? D'après ce qu'on nous dit, ça fait quelque chose comme 2000 ans que cela a été écrit et donc que cela a été dit. Même si on enlève quelques dizaines ou centaines d'années, cela reste un bientôt énigmatique. Qui peut croire ce passage en réfléchissant à ça ? Est-ce que ce Jésus qui a dit cela nous aurait menti ? Mais donc alors, ce qui est écrit dans l'Apocalypse est faux ? Mais alors, que penser des autres histoires ? Et il y a encore d'autres questions qui peuvent jaillir. Vous ne pensez pas ? Des gens ont perdu la foi pour des choses comme celle-ci, pensant on nous raconte des conneries, excusez-moi pour le terme. Un gars nous dit « je viens bientôt » et cela fait environ 2000 ans. On nous prend pour des imbéciles, non ? Et je peux comprendre. Maintenant qu'on a vu les dégâts que cela peut causer, je pose un « ou alors, ce que je lis là n'est pas ce que je dois lire ». Si je lis sans me poser ces questions et sans essayer de trouver une explication, je passe à côté d'éléments qui me permettront de comprendre cette énigme et de pouvoir obtenir une réponse qui sera la réponse à toutes ces questions posées ci-dessus. Alors oui, certains pourraient dire c'est la Bible qui le dit, un point, c'est tout. Mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Faisons quand même un peu avancer ce schmilblick pour tous ceux qui en ont besoin. C'est parti pour une révolution intérieure. Ça commence là. Quand on parle de Yeshua, on parle d'un sauveur. Et ce sauveur, on en parle dans ce qui est appelé Nouveau Testament, mais aussi dans ce qui est appelé le Tanakh. Luc 24, 27 dit « Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Le Nouveau Testament a été écrit, lui, du temps du règne de Rome. On peut dire qu'il a dû subir l'atmosphère de cet exil dans son écrit. L'histoire de celui qui doit venir pour apporter un salut se retrouve aussi bien dans le Nouveau Testament que dans le Tanakh. Ainsi, on peut dire qu'on a là deux points de notre triangle de sommets, un sommet
occupé par l'écrit du Tanakh, un autre sommet occupé par l'écrit du Nouveau Testament. Nous avons donc deux sommets occupés, un par le monde juif, un par le monde chrétien. Maintenant, pour aller vers la réponse, vers le décryptage du code caché dans ce « Je viens bientôt », partons en Égypte. Oui. Et flashback rapide sur le moment de la sortie d'Égypte. Exode 12:35 dit « Les enfants d'Israël s'étaient conformés à la parole de Moïse en demandant aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. » La tradition hébraïque nous dit que l'or et l'argent sont un symbole pour dire qu'ils sont partis avec la sagesse de l'Égypte. Moïse a d'ailleurs été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Clément d'Alexandrie dit, en termes de mystère, ceux des Hébreux sont comme ceux des Égyptiens. On peut dire qu'ils sont partis avec la sagesse de l'Égypte donc. On voit par ailleurs que dès qu'il y a famine, hop, on fait un tour en Égypte. On va manger en Égypte. On peut prendre cela de la façon allégorique aussi. On se nourrit de la connaissance de l'Égypte. C'est ce qu'on va faire ici, nous aussi, finalement. Un âne. L'humilité, diront certains. C'est pas faux. Mais il n'y a pas un truc en plus? Déjà, dans la tradition juive, l'âne est le symbole de l'Égypte. Mais comment se dit l'âne en hébreu? Eh bien, nous dirons ha pour dire le, ou l'apostrophe, hamor pour dire âne. Donc pour dire l'âne, nous dirons ha-hamor. Si nous calculons sa valeur ordinale, nous allons obtenir 52. On voit là que l'Égypte a joué un rôle de messie dans les temps de famine. Elle a apporté de quoi se nourrir et ils partent aussi avec sa sagesse. Lisons Zacharie 9, verset 9. Réjouis-toi fort, fille de Sion, jubile, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi, juste et victorieux, humble, monté sur un âne, sur le petit de l'ânesse. On voit là que sur un âne est un roi juste, victorieux. Le juste parle de justice et le victorieux parle de guerre qui a été remportée, ainsi apportant la paix. L'âne porte celui qui a vaincu et qui est juste. On sait que ce roi est le Messie et son arrivée déclenche la joie. Il rapporte ce qui est de l'Égypte, pourrait-on dire. On retrouve cette histoire dans Matthieu 21:2. Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Verset 4-5. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi vient à toi, plein de douceur et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. On a bien là la confirmation que ce passage de Zacharie 9 concerne la venue du Messie. Celui qui donne la vie et l'abondance. Comme nous le rappelle Jean 10:10, moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Ok, donc Yeshua sur un âne, Yeshua sur l'Égypte, Yeshua œuvrant avec le Messie, Yeshua, fils de David, sur l'Égypte, œuvrant avec le Messie. Dans ces passages, on a un roi qui vient sur un âne, déclencheur de joie. Revenons à ce nom, Yeshua. Jésus en français, Yeshua en hébreu. Et que dit Acte 4:12 sur ce nom? Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Si on continue en arabe, nous avons Yissa. Et ce nom, Yissa, vient d'Égypte. En Égypte, nous aurons Youssa. On s'approche de la clé qui déclenche l'accès au code caché derrière ce « Je viens bientôt » énigmatique. Are you ready? On était avec l'Égypte, restons-y et creusons ce nom Yeshua en égyptien. Youssa donc. C'est un nom qui se lit en deux parties. La première, You, qui signifie celui qui vient très vite. Et la deuxième, Sa, qui veut dire fils. Celui qui dit « Je viens bientôt » est Yeshua. Il est fils de Dieu, fils de David, c'est donc un fils qui dit « Je viens bientôt ». Là, on a déjà un point de départ, le nom de celui qui prononce cette parole. Le bientôt peut s'apparenter au très vite, ça porte la même idée. Alors, cela n'est-il pas interpellant? Mais ce n'est pas tout.
poussons encore. You est le fils aîné de Ptah, qui est le dieu créateur, dans le culte de Memphis, qui est le premier culte d'Égypte. N'est-ce pas troublant? Il est question ici aussi de l'aîné d'un dieu créateur. Mais ce n'est pas tout. Savez-vous comment ce fameux You, celui qui vient très vite, était représenté? Roulement de tambour sur un âne. Cette histoire de Yeshua sur un âne, qui est celle de ce roi dans Zacharie 9, est ce qui est en Égypte. Celui qui vient bientôt est celui qui est sur un âne. Dans le Nouveau Testament, on a les mêmes éléments, mais il faut faire des connexions avec une connaissance venant d'Égypte pour saisir ce que l'on veut nous raconter. Rien de nouveau sous le soleil. Et ce n'est pas fini, continuons. Youssa est aussi le nom de code de l'inondation du Nil. On dit que l'Égypte est un don du Nil. Le Nil fait cesser la sécheresse. Youssa a aussi un autre nom. Imhotep. Je pense que vous l'avez au moins entendu déjà une fois. Si nous revenons donc par rapport à l'égyptien, nous avons la première partie qui est You, donc que nous connaissons. Après, nous avons le M, qui là veut dire avec. Et nous finissons donc avec Hotep, qui veut dire paix, abondance. Celui qui vient très vite avec l'abondance s'appelle Imhotep. Il apporte ainsi la paix, l'abondance et la joie. On parle ici d'un sauveur en Égypte aussi. Un sauveur, fils aîné du Dieu créateur. Israël sort d'Égypte. Il a grandi, a été nourri en Égypte, comme un enfant dans le ventre de sa mère peut l'être. Le corps d'Israël a été formé en Égypte. Le corps, c'est la doctrine. Ce que l'Église catholique a établi a été pris en Égypte. La sagesse que l'on a dans la parole est une sagesse très ancienne. Cette histoire qu'on nous raconte là est en fait un principe que l'on nous présente et qui était déjà là dans l'antique Égypte. On parlait déjà d'un sauveur. L'air change, le langage change, mais le principe est le même. Lisons Matthieu 21, verset 9. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Hosanna en hébreu est « Hoshiana ». Secours-nous de grâce, qui peut être aussi traduit par « Sauve, s'il te plaît ». On le retrouve dans Psaume 118, 25. Hoshiana a une valeur ordinale de 78. Cette valeur est celle du mot « lechem » qui veut dire « pain ». Le secours vient avec le pain. Et 78, c'est aussi « Hanor », l'initié. Le secours vient avec l'initié. Mon peuple périt par manque de connaissance. Et si on ne se nourrit pas, on meurt. Ce passage ramenant au psaume 118, 25 nous indique qu'il s'agit du temps de la fête de Sukkot. En effet, on récitait ce passage une fois les 6 premiers jours et 7 fois le 7e jour de la fête. Cette fête de Sukkot a 7 invités qui ont pour rôle de former Christ par leur visite, par leur enseignement. Ils viennent sous la tente, donc sous ta tente, qui est en fait ta peau, ta chair, qui est en toi, ce qui est en toi. La portion divine en toi en a besoin. Tu es celui qui reçoit les 7, donc tu es le 8e, qui doit être visité pour être formé. Les 7 invités sont Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. On a vu que Yeshua sur un âne nous ramène à l'Égypte. Et cela se fait pour rappeler Sukkot. Est-ce un hasard? Ou est-ce qu'il y aurait un écho aussi entre l'Égypte et cette fête de Sukkot avec ces 7 invités? Vous êtes prêts? J'ai parlé du Nil tout à l'heure. Ce fameux Nil vient du bas et monte jusqu'à la Méditerranée. En arrivant en haut, il se divise en 7 parties majeures. Donc le Nil, qui donne la vie, l'abondance à l'Égypte, est composé de 7, qui est 1 au départ. On a vu que l'autre nom de Youssa est Imhotep, que l'on sépare en You plus M, qui veut dire avec,
Et nous avons donc, en troisième partie, Otep, qui veut dire abondance. Bien, mais Otep peut aussi être Etep, qui veut dire 7. Donc, on peut dire celui qui vient, you, avec donc M, qui vient avec quoi? L'abondance, ok, mais aussi avec 7. Il est celui qui parle de l'inondation du Nil. Le sauveur en Égypte symbolisait le Nil, qui arrose la terre et fait cesser la sécheresse. Oui, j'y suis arrivé. Vous pouvez vous entraîner chez vous, cesser la sécheresse. 7 nous parle de ce qui est complet, plein, donc ce qui peut déborder pour les autres, qui peut apporter le salut aux autres. À son tour, il veut déborder pour remplir les autres de sa connaissance. Les 7 veulent aussi te visiter, faire de toi le 8e, le sauveur pour quelqu'un. Éphésiens 3,19 dit « Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. » C'est cette plénitude qui doit déborder pour les autres dans la sécheresse. L'inondation est le salut de l'Égypte. Hanan, en Égypte, représente la richesse. Vous souvenez-vous du film Peau d'âne? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Une fille, pour diverses raisons, va partir de chez elle. Et alors, elle demande quelque chose à son père. La peau d'un âne dont elle va se revêtir pour se cacher. Et sous cette peau, quand elle l'enlève, on découvre une robe magnifique. Cet âne était en fait le tiroir-caisse, la source de richesse du roi. Il faisait des pièces d'or en guise de cretin. Ouais, trop cool. Étonnant, non? Même dans une comédie musicale se retrouve la véracité de ce que l'on retrouve en Égypte côté symbolique. De plus, l'âne parle du Messie dans la valeur numérique de 52, qui est celle de Mashiach, Messie en hébreu. Le Messie est source de richesse, d'abondance. Où va-t-il sur Satan? À Jérusalem. C'est là que le Fils vient pour apporter la joie, la connaissance, l'abondance, la plénitude. Le 7. Il vient dans cette ville dont le nom d'avant, Jébus, parlait d'un lieu de battage. Ce nom, vous pouvez le retrouver dans Josué 15.8, Juge 19.10 ou 1 Chronique 11, verset 4. Que nous dit Apocalypse 11 à propos de Jérusalem, là où Christ a été crucifié? Verset 8. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, la même où le Seigneur a été crucifié. Donc, on voit là que ce qui se passe à Jérusalem rappelle l'Égypte aussi. Et David est venu et a fait de cette ville sa cité. Yeshua, fils de David, vient en sa cité. Jérusalem, celle qui, comme on dit dans Zacharie 12, verset 6, continuera à être solidement assise dans Jérusalem. La parole nous dit que Christ vient pour la vie éternelle. Il vient apporter la vie aux morts. Il entre là où sont les cadavres, là où il y a la sécheresse pour redonner vie. Il vient apporter la connaissance à la place de la mort. Mon peuple périt par manque de connaissance. L'âne se dit Ha-Hamor. Hamor est aussi la matière. C'est au travers de la matière qu'il apporte le salut. C'est par et dans la matière que cela se fait. Le salut n'est pas prévu d'être manifesté aux cieux, mais il doit se voir sur terre, dans la matière. Celui qui vient bientôt est sur un âne, maîtrisant la matière, maîtrisant l'Égypte comme maîtrisant Jérusalem. C'est un fils qui, sur un âne, met en mouvement la matière, qui lui donne vie, qui lui donne la joie et l'abondance. Et cela se fait en tout temps. En grec, je viens, dans Apocalypse 22:20, se traduit par erkomai. Et en anglais, erkomai est traduit par I am coming. Ce qui nous amène à l'idée d'une action qui est en train de se faire. Ce n'est pas un passé ni un futur. On a là la forme progressive, indiquant une action qui est en train de se faire. Elle est d'actualité en tout temps, à l'image d'un principe qui se manifeste en tout temps, à l'image du nom Yahweh, Yud-He-Vav-He, car quand on regarde ce nom en hébreu, cela nous amène à celui qui contient le futur, le présent et le passé, qui sera, qui est, qui a été. La notion d'éternité est en lui,
comme en Christ qui est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga, le passé, le présent et le futur. Cela ramène à Ecclésiaste 1, versets 9 à 10. Cela ne vous rappelle-t-il pas ce que Paul dit, que Christ, donc le Sauveur, doit paraître de nous? C'est en nous qu'il doit être formé. On voit là que ce n'est pas un fait qui s'est produit dans le passé, mais qui est en train de se faire chaque jour, en chacun de nous. Si nous nourrissons Christ en nous, comme nous nourrissons notre corps physique, de ce dont il a besoin pour grandir et être en bonne santé. La notion d'éternité est en lui, et elle est en nous, et veut se manifester par la parution de Christ en chacun, par l'inondation du Nil, par la libération des Sept. Ce cher Graal que le transhumanisme cherche à réaliser se réalise avec ce Sauveur, comme le dit 1 Timothée 1, verset 10, et qui a été manifesté maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Évangile est bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle à apporter en ces temps, celle de l'immortalité tant recherchée. 1 Timothée 6, verset 16 dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. » Amen. Oh, je crois que ce temps dans lequel nous sommes est un temps où les principes éternels cachés dans de multiples cultures, religions, vont être révélés afin que la division ne soit plus, afin que la vérité éclate et que le voile de l'exil soit ôté, que le voile de l'historique soit ôté. Comme le souffle donne vie à la matière, comme en hébreu les voyelles donnent vie aux consonnes, ainsi Christ doit paraître pour mettre en mouvement la matérialité. Ainsi que, sur l'âne, Christ a pris possession de la matérialité et est reconnu sauveur et déclencheur de joie et d'abondance. Et ce sauveur-là, il est en toi, qui attend d'entendre le son qui va le faire vibrer, le faire s'éveiller et s'élever en toi, afin de prendre possession de ton corps physique mortel pour l'engloutir, comme il est dit dans Ésaïe 25, 8. Il engloutit la mort dans la victoire. Le corps physique est ce qui est mortel. Il veut engloutir ce corps et faire paraître le corps victorieux, le corps immortel, ici, sur terre. Comme les voyelles donnent vie aux consonnes qui ont été figées dans les cris. Quelle consonne es-tu? Qui attend le souffle pour se mettre en mouvement comme une bulle d'eau qui s'élève? Alors oui, Hoshiana, fils de David, sauve, sauve. Fils de David a pour valeur 30, qui est la marque de l'étude. La lettre Lamed est égale à 30, qui veut dire étude. Un fils de David est celui qui est expert en sod, en secret, nous dit la tradition hébraïque. Celui qui est initié donc. La parole nous dit, il revient comme il est parti. C'est-à-dire en montant. Il veut monter de terre, il veut s'élever de chacun de nous, à l'image du Nil qui monte. Le 8 qui a reçu les 7, qui a en lui les 7, doit monter. Tu es censé aussi faire venir vers la mer, qui sont les nations, nous dit Apocalypse 17, verset 15, ce que tu as reçu des 7. Tu es censé faire monter de toi le Nil, Christ, le Sauveur, celui qui va libérer la sagesse reçue des 7. Ainsi, montrer Christ de la même façon dont il est parti, c'est-à-dire en montant. Quels invités avons-nous reçus déjà? Où en est notre connaissance, celle qui construit Christ en nous? On dit que l'Égypte est un don du Nil. On peut dire que la matérialité est un don du Sauveur, donc de Yeshua. Elle vit par lui qui déborde. On peut lire aussi qu'il vient sur les nuées et que tout œil le verra. Apocalypse 1,7. C'est comme l'eau qui sort du fleuve et forme les nuées qui sont de gros nuages. Les nuées peuvent ainsi arroser depuis les cieux la terre,
comme le fleuve arrose la mer, à l'image du Nil qui se dirige vers la Méditerranée. Depuis les cieux, il va arroser les cieux également. Cela fait penser à Apocalypse 5, 12 à 13. Il disait d'une voix forte, l'agneau a été immolé et digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre, sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. 1 Chronique 29, versets 10 à 12 dit « David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit « Béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. » Le verset 12 dit « C'est de toi que viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. » Cela me fait penser à Christ qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, Apocalypse 1, verset 16, et qui sont, dit Apocalypse 1, 20, les 7 anges. Ange en hébreu est le même mot que pour messager. Un messager peut avoir un message à délivrer, une parole à délivrer, à enseigner. Ange au pluriel en hébreu donne malachim, valeur ordinale 60, qui est celle de victoire, nitzachon en hébreu. Ils portent avec eux cette victoire qui fait cesser la mort, la sécheresse, la famine. La force et la puissance sont libérées pour agrandir et affermir toutes choses, dit le verset 12 vu plus haut. Apocalypse 5, 12 cite 7 points qui sont à l'agneau. La puissance, 1. La richesse, 2. La sagesse, 3. La force, 4. L'honneur, 5. La gloire, 6. La louange, 7. Nous voyons là, dans ce passage, 7 choses qui accompagnent le Sauveur. Est-ce une coïncidence? Yeshua venant sur un âne, le Sauveur venant sur un âne. Je voudrais revenir à notre fameux triangle. Nous avons vu déjà 2 sommets. Le sommet occupé par l'écrit du Tanakh et le sommet occupé par l'écrit du Nouveau Testament. Maintenant, nous pouvons deviner que le 3e sommet est occupé par l'écrit de la sagesse de l'Égypte. Avec cette histoire de Yeshua venant sur un âne, nous avons un rappel de la sagesse de l'Égypte et de Youssa, qui est le nom de code de l'inondation du Nil. Nous avons également ce rappel au Tanakh en accomplissant prophétiquement Zacharie 9.9. Concernant le Nouveau Testament, eh bien, cette venue à Jérusalem sur un âne se passe avant la Pâque. Il annonçait ainsi son triomphe de la résurrection, son triomphe sur la mort à Jérusalem, à Égypte, à Sodome. Au temps de la fête de Sukkot, par contre, il est venu à Jérusalem, mais incognito. Jean 7, 10. Et si nous poursuivons Jean 7, versets 37 à 39, nous pouvons lire « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Sukkot se fête le mois de Tishri, qui est le 7e mois. Mais cette venue de Yeshua sur l'âne à Jérusalem se fait au temps de Nissan, qui est le mois de la Pâque. Donc, on voit bien que ce qu'il fait sur un âne est une annonce de ce que sera Sukkot quand son temps sera venu. Nous avons là nos 3 sommets, avec l'écrit de l'Égypte, l'écrit du Tanakh, l'écrit du Nouveau Testament. Oh, que ce triangle culturel soit source de vie, que l'harmonie se fasse entre ces 3 points pour que la vérité soit mise à nu, afin qu'elle ne soit pas retenue, afin qu'elle ne soit pas perdue comme dans le triangle des Bermudes, mais que ce soit un triangle qui libère la vie, qui libère la lumière. Nous avons besoin de ça pour comprendre l'Écriture. Quand on regarde un triangle, on voit bien que les 3 sommets sont reliés entre eux. C'est comme une connaissance qui est reliée à une autre. Cette autre va se relier à une autre.
Là, alors, nous avons 2 sommets. Et il y a un autre relais qui se fait du point de départ au point qui a fait suite à la première liaison. Vous me suivez? On peut dire que le 3e sommet va se relier au premier. Ainsi, on pourrait voir dans ce bientôt cette dernière liaison qui se fait. Ce bientôt nous permet de faire ce lien avec la première étape du triangle, pourrait-on dire. Est-ce la force qui se trouve dans cette doctrine de la Trinité qu'on a voulu nous montrer? Nous avons vu que cette histoire avec l'âne est un clin d'œil à Sukkot, fête à l'issue de laquelle, le 8e jour, on va demander la pluie. C'est un clin d'œil aussi à celui qui vient avec l'inondation, avec la paix, avec les 7, avec le salut. Dans le mot Hoshi'ana, nous avons vu que nous avons l'idée du salut. Sauve, sauve, s'il te plaît. Hosanna donc. Hosanna peut se séparer en Hosa plus Na. Hoshi'a plus Na. Hoshi'a a la même racine que le nom Yeshua en hébreu. La fête de Sukkot est appelée dans la tradition hébraïque le temps de notre joie. Zman Simchatenu. C'est une fête qui rappelle le temps du désert sous les tentes, le temps de la marche, le temps de la galère du désert avant d'arriver au pays promis. Selon la tradition rabbinique, à Sukkot, chaque jour se faisait la libation d'eau, laquelle était puisée à la source de Siloé, versée sur l'autel afin d'obtenir la grâce divine pour les pluies. Le souverain sacrificateur porte un vase d'or et il descend vers le réservoir de Siloé. Et en même temps, il lit Ésaïe 12, 2, 3. « Voici Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance, je ne craindrai rien. Car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. » Aux sources donc de Yeshua. Le 8e jour, une prière est prononcée donc, dans laquelle il est demandé à Dieu qu'il donne la pluie et suffisamment d'eau. Cela ramène à ce que dit Yeshua dans Jean 7. Sukkot est très lié à l'eau. L'inondation est liée à l'eau. On voit là la logique avec Yusa, qui est Yeshua. Lui, la source d'eau de la vie, vient à Jérusalem pour le salut, rappelant Sukkot, cette fête des 7 invités, cette fête qui se fait le 7e mois de l'année, qui commence en Nissan. Lui, le fils qui vient très vite, Yusa, rappelle qu'il est le maître de l'eau. Il donne les sources du salut. Salut dans le passage de Ésaïe 12, 2, 3 est Yeshua. Donc, source de Yeshua, de Yusa. Et que se passe-t-il quand on prend de ces eaux, par rapport à Jean 7? Des fleuves d'eau vive sortent de nous. Ce passage ramène à Proverbe 18,4, qui compare les paroles humaines à des eaux, à une source de sagesse. Ésaïe 44,3 parle de répandre de l'eau, de répandre son esprit. On voit là dans ces 2 passages que l'eau, l'esprit et la parole sont en écho, et que le salut vient avec. Les sources de Yeshua, de Yusa, à l'image du Nil qui déborde. Le souverain sacrificateur puise à Sukkot, et on sait que Yeshua est souverain sacrificateur. Il est le maître de la parole libérée, du Nil qui déborde, des sources du salut, des fleuves d'eau vive qui sortiront de nous. Ce 7e mois est un mois de fête. Nous avons la fête des trompettes, la fête de Kippour et donc Sukkot. Le 1er du mois, on révèle la royauté de Dieu qu'il va manifester au travers de Sukkot. Nous voyons là la royauté qui se manifeste, le roi venu sur son âne. Apocalypse 1, 7 nous dit qu'il vient avec les nuées. Une nuée est un gros nuage. Il est question d'eau ici aussi. L'aspect d'un nuage, nous dit Wikipédia, dépend de sa nature, de sa dimension, de la lumière qu'il reçoit, ainsi que du nombre et de la répartition de particules qui le constituent. Yeshua est celui qui vient avec l'inondation, avec l'abondance, la paix, la joie. Il est celui qui remplit les nuées par l'enseignement. Yusa
nom de code de l'inondation du Nil également. Il vient sur les nuées, il remplit les nuées. Alors, quel nuage es-tu? Quelle nuée es-tu? Où en est Christ en toi? Quelle lumière as-tu reçue? Es-tu un nuage plein, rempli? Un nuage plein qui fait tomber la pluie pour apporter l'abondance? Yeshua se montre comme étant la source de vie de l'Égypte, comme étant le Nil. Il se montre comme étant celui qui vient sur les nuées, comme étant celui qui est dans les cieux. Il passe le message qu'il est les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Jean 7,6 dit « Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu. » On peut voir là que sa saison de Soukhot à lui n'était pas encore venue. Dans ce temps de Soukhot, ce n'était pas son temps à lui. Il fallait que le temps de la croix, c'est-à-dire le temps de vaincre la mort, pour qu'il soit reconnu comme étant celui qui amènerait la vie à l'Égypte, la vie à Jérusalem, la vie à la matière. Le temps où il serait alors celui qui aura été complet, qui aura tout accompli, pour être alors celui qui est les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Ce « je viens bientôt », on l'a vu, est une action qui est en train de se faire pour que s'accomplisse ce qui nous a été raconté de lui, de ce principe qui doit prendre forme en chacun de nous. Donc, croyons qu'en ce moment même, il vient en toi, il vient en moi, en qui veut manifester ce roi qui vient avec la paix, la joie, l'abondance, jusqu'à ce que nous soyons remplis pour devenir ce lieu d'où sortira les fleuves d'eau vive, comme dit dans Jean 7, 37 à 38. Ce lieu d'où sortira l'inondation. Il vient par l'enseignement que tu entends de celui qui a reçu les paroles des sages avant toi et te les transmet pour chercher ce qui en toi va vibrer pour son éveil à lui en toi. Jean 7, 39, il compare ces eaux à l'esprit. Et Jean 6, 63, on voit que c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Je crois qu'au travers de ce que tu as entendu dans ce triangle, il y a au moins une corde sensible qui a vibré en toi. Petit nuage deviendra grand jusqu'à la manifestation du Sauveur au travers de toi. La connaissance libère de la mort, les eaux apportent la vie, l'esprit apporte la vie, comme les voyelles déclenchent le mouvement des lettres qui sont la matière, comme le souffle donne vie à la matière. Amen. L'histoire ne s'arrête pas là, et pour le coup, je vous dis à bientôt pour la suite de ce 3e thème avec une chronique d'en haut. Shalom.